Le rapport d'activité du CCAS, présentation par Sylvie Vanlin. Oui, Madame la maire, chers collègues, la présentation du rapport d'activité est un temps important du dialogue entre la ville et son CCAS. Sa présentation en conseil municipal s'inscrit, je le rappelle, dans le renforcement du dialogue ville-CCAS porté par la convention d'objectifs et de moyens pluriannuels qui a été signée en 2022 entre les deux entités et qui a été présentée en conseil municipal. Ce rapport d'activité constitue un point d'information qui met en avant l'approche transversale du travail réalisé par les services du CCAS et qui correspond au développement des 6 axes du projet social du CCAS 2022-2026. De façon générale, le rapport d'activité se veut être la référence première que doivent utiliser les administrateurs et les partenaires associatifs et institutionnels du CCAS pour comprendre et suivre tout au long de l'année l'action des services et les enjeux stratégiques, partenariaux, qualitatifs et quantitatifs. À noter d'ailleurs que cette publication annuelle se double de centaines de publications qui interviennent sur les réseaux sociaux et qui permettent un suivi quasi quotidien de l'activité des services du CCAS auxquels d'ailleurs chacun peut se référer pour apprécier dans le détail le continuum du travail des services. Plus précisément, sur les enjeux identifiés dans le rapport d'activité, il est lieu d'indiquer dans ce rapport que ce rapport s'inscrit au tournant des 50 ans du CCAS, qui ont été fêtés l'an dernier, dans un contexte de mutation profonde des attentes des usagers, telles que révélées d'ailleurs par l'analyse des besoins sociaux. Je veux parler notamment de la crise sanitaire, du retour de l'inflation, des enjeux qui sont liés au vieillissement de la population, de la guerre en Ukraine, qui sont des éléments qui ont impacté fortement le fonctionnement et les orientations même des politiques sociales. Les services, structures et dispositifs du CCAS se sont adaptés à ces divers bouleversements qui les a fortement mobilisés, démontrant leur réactivité et qu'ils sont à l'écoute des besoins sociaux du territoire. En 2022, d'autres sollicitations sont intervenues obligeant les services à se mobiliser. À titre d'exemple, je citerai, dans un contexte de retrait de l'offre d'accueil de certains opérateurs, l'espace France Service, qui a assuré 18 122 accueils supplémentaires, soit 40% de plus que l'année précédente. Les sollicitations auprès des antennes sociales de quartier, qui ont bondi de près de 45%. L'abri de nuit, qui a hébergé 390 personnes différentes, soit 20% de personnes supplémentaires, nécessitant autant d'accompagnements spécifiques nouveaux à la charge du SAS. Le nombre de personnes bénéficiaires de la Commission byzantine des aides financières, qui a cru de plus de 60%. Par ailleurs, le CCAS a été amené sur le plan RH à procéder aux différentes revalorisations de traitement de ses agents, dont bien sûr l'augmentation nationale du point d'indice, et à faire des propositions à son conseil d'administration pour prendre en compte dans l'équité les effets indirects du Ségur de la santé sur certaines catégories d'agents. Les services du CCAS ont aussi eu à gérer l'engagement cette année des travaux de rénovation de son siège, programmés et provisionnés bien en amont, et effectué d'ailleurs en site occupé. De même, le CCAS a poursuivi le travail incontournable d'anticipation du vieillissement de la population et du changement des besoins exprimés par la génération du baby-boom. Cela d'ailleurs afin de faire face à la transition démographique. L'année 2022 a en effet fortement mobilisé équipes et administrateurs autour du schéma directeur immobilier des résidences autonomie. Concernant la présentation générale du rapport, je vous laisserai la découvrir. Mais je porte à votre attention le fait que le document est rédigé exclusivement par les services du CCAS. Jusqu'en 2019, en effet, le CCAS avait recours à une prestation d'appui, de rédaction et de composition.
Au surplus, il a été décidé cette année de ne pas recourir à une prestation d'imprimerie, à la fois pour des raisons de sobriété budgétaire et de poursuite des objectifs de développement durable. Le papier utilisé d'ailleurs est désormais d'un grammage inférieur. Il en résulte un document plus fin, bien qu'augmenté de 4 pages par rapport à l'édition 2022. Concernant l'approche rédactionnelle, je soulignerai que de nombreux points sont mis en exergue ou synthétisés de façon à porter une lecture facile et rapide. Un document de synthèse, joint d'ailleurs sur vos bureaux, propose une lecture FALC qui a fait l'objet d'une relecture croisée de la mission handicap et de la mission accessibilité. Cette démarche vise à rendre accessible le rapport au plus grand nombre, le premier public étant, en l'occurrence, les usagers du CCAS. Je veux parler des personnes âgées, personnes en situation de handicap, publics précaires, notamment les SDF, parfois sujettes à des difficultés de lecture. Il apparaît en effet important que le CCAS puisse s'adresser à ces publics afin de leur offrir la possibilité de mieux comprendre les différents aspects de ce qui est fait en leur faveur. Il s'agit là d'une autre forme d'aller vers qui vient enrichir les démarches de communication du CCAS. Je vous remercie. Merci pour ce travail. Il faut saluer ce que ça représente pour les équipes. C'est un très très gros travail et comme on le dit, qui est amené à être devant des parcours de vie difficiles. Il faut absorber ce que représente le fait d'accompagner, d'aider, d'être empathie. C'est vraiment énorme. Donc je tiens à saluer là dès à présent l'ensemble des équipes du CCAS pour ce beau travail qui est d'une très grande générosité, il faut le dire. Jean-Hugues. Merci Madame la maire. Moi je voudrais remercier les services qui ont réussi à sortir un document facile à lire et à comprendre. Il faut savoir que sur ce document, il y a le logo qui montre qui rend possible la diffusion de l'outil. Parce que le texte est reconnu FALC. Ce logo, quand le texte est reconnu FALC, le logo est apposé. Et je crois que c'est un très bon travail. Pour ce travail, les services ont sollicité l'avis des différents acteurs en lien avec des personnes touchées par des difficultés de lecture ou de compréhension. J'en citerai quelques-unes: la Fondation Pluriel, les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, la mission handicap du CCAS, la référente du Conseil en santé mentale du Grand Besançon. Nous avons pris en compte les différentes remarques qui ont été faites pour améliorer et adapter au mieux cet exercice qui reste complexe puisqu'il ambitionne de s'adresser à des publics ayant des difficultés d'ordre variés. Ce travail sera affiné pour le rapport qui sera publié en 2024. Le projet municipal est établi sur le modèle d'une société inclusive où chacune et chacun doit pouvoir trouver sa place. La volonté de construire un projet commun ouvrant sur un horizon et des perspectives de vie toujours plus améliorées et solidaires. Voilà, madame.